C'est bon, on va pouvoir y aller. Petite info pour ceux qui ne le savent pas, tout ce qui se passe sur ce ring est visible en direct depuis chez soi. Donc s'il y a des copains qui sont restés à la maison et qui veulent suivre ce qu'on fait ici aujourd'hui en Blonde d'Aquitaine, en Bazadaise, et les présentations avec nos collègues charolais, Partenay et le campus Agri-Viti, vous vous rendez sur votre ordinateur. L'adresse c'est youtube.com/agriwebtv. C'est la télé du salon. Et c'est affiché, c'est magique. On a une régie exceptionnelle. Voilà, cette adresse-là permet de suivre le direct et de retrouver ensuite les replays, puisque ce qu'on a fait samedi, ce qu'on a fait hier dimanche, c'est déjà disponible. Donc vous pouvez utiliser ces images, c'est d'ailleurs ce que font souvent les éleveurs et les organismes ratios pour montrer la qualité des animaux. Des animaux qui se rapprochent du ring. Fred, tu m'arrêtes quand tu veux pour les faire rentrer, tu le sais. Monsieur le juge nous rejoint, je le vois, au bord du ring. On va reprendre les choses là où nous les avions laissées hier à 18h et quelques. C'est la suite du concours Blonde d'Aquitaine. Soyez les bienvenus, ceux qui sont restés à la maison, là, qui étaient peut-être ici hier et qui sont repartis. Venez regarder la fin de ce concours. Et vous pouvez pianoter quelques mots d'encouragement, voire même des questions si vous en avez. On me les transmet, ces questions, quand elles arrivent. Et dans ces cas-là, bien sûr, on essaye d'y répondre le plus précisément et le plus rapidement possible. On y va ? Les bêtes vont avancer au pas des patrons et comme les patrons ne sont pas trop réveillés, ça va y aller doucement. Hein. Non, si, ça va y aller, ça va y aller. Donc, matinée consacrée aux prix spéciaux pour la race Blonde d'Aquitaine. On va commencer avec les prix de synthèse viande, mâle et femelle. Les prix de championnat, les prix de lot ensuite, c'est-à-dire les prix de descendance mâle et femelle, prix d'élevage et prix d'ensemble. Donc, notre juge Alexis Mendron, qui nous vient de la Vendée, a sélectionné hier en section un animal qui représente par sa morphologie les caractéristiques bouchères de la race blonde. Et entre dans le ring le numéro 3, Uno. Il est né le 13 août 2023, il pèse 380 kg, c'est un fils de Ruby sur Herbiscotte. Herbiscotte, c'est une fille de Biscotte, vache emblématique de l'élevage donc de Sylvain Ozoral dans le Lot-et-Garonne. Le suit le numéro 7, Ulysse, qui est né le 21 mars 2023. Ulysse pèse 617 kg, c'est un fils de Ramsès sur Pépite. Ramsès, un taureau qualifié RRJ en station. Il est né dans les Hautes-Pyrénées, dans l'élevage Abadi, et appartient maintenant à l'élevage de Benjamin Pereira du Lot-et-Garonne. Voilà un taureau qui nous vient de la Gironde. Il porte le numéro 10, il s'appelle Tic Tac. Il pèse 798 kg. C'est un fils d'Olive qualifié diffusion en station sur l'Antille. 798. Non. Ça dépend, 798 avec ou sans l'éleveur, tu choisis. Ça y est, ça commence à chambrer. Et donc il appartient au GEC Fombisol, l'élevage ortolan de Gironde. Et enfin, dans les mâles adultes, a été sélectionné pour ce prix le numéro 17, Prince, qui est né le 19 septembre 2019. Lui, il pèse 1398 kg. Vous voyez la différence entre la morphologie des taureaux, mais la morphologie des teneurs de cordes aussi. Et ouais, là, si on met l'éleveur, ça changera pas grand-chose sur la balance. Hein. C'est bien de l'applaudir. Matteo. Donc Prince est un fils. Il est fier. Est un fils de Jim, qualifié RJV en station sur Merveille, une vache élite. Un animal qui est né dans le GAEC des Villatières en Vendée, qui appartient
au GAEC Champagne, donc de Gironde, le GAEC des Jacquards. Voilà donc pour les 4 mâles sélectionnés pour la synthèse viande, et on va enchaîner avec les femelles. Donc la plus jeune, elle porte le numéro 20. Elle s'appelle Uranium. Elle pèse 390 kg. C'est une fille d'Oregon sur Or. Elle appartient au GAEC Élard des Pyrénées-Atlantiques, l'élevage d'Aurélie Bracotte, que je remercie puisque Aurélie laisse 2 génisses jusqu'à dimanche soir. Uranium, vous pouvez aller la voir à droite du ring avec les 2 animaux de chaque race de Nouvelle-Aquitaine qui vont représenter l'élevage jusqu'à dimanche soir. Ensuite suit la 32 Ursula, qui est née le 26 avril 2023. C'est une fille d'Occitan, un taureau qualifié recommandé au Sevré sur Lydia. Elle est née, elle appartient au GAEC des Jacquards en Gironde. La 50 Tata. Tata est née le 25 août 2022, elle pèse 673 kg. C'est une fille de Naruto, donc Naruto, un taureau d'insémination artificielle qualifié élite qualité maternelle sur Régine. Tata est née et appartient à l'élevage de Max Lapart du Lot-et-Garonne. Ensuite, nous avons la numéro 57, Topaz. Topaz est née le 23 février 2022. Elle pèse 801 kg. C'est une fille de Notos, également un taureau d'insémination sur Jade. Elle est née et elle appartient au GAEC Élard des Pyrénées-Atlantiques. Et la dernière sélectionnée, c'est la 65 Suzy. Suzy pèse 700 kg. Elle est née le 20 mars 2021. C'est une fille d'officier sur Audelette. Elle est née et elle appartient à Benjamin Lefranc du Lot-et-Garonne. Voilà donc pour tous ces animaux. Donc là, notre juge Alexis Mendron qui va se représenter va désigner pour chaque sexe donc le prix de synthèse viande, donc l'animal qui, de par sa morphologie, représente au mieux les caractéristiques bouchères de la race blonde, à savoir la finesse, le dessin de muscles, les longueurs aussi, puisqu'on retrouve les morceaux nobles sur le dos et sur le bassin. Bien sûr, du dessin de muscles dans la culotte. Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente Alexis Mendron, éleveur en Vendée, dans le bocage à 20 minutes du Puy du Fou, pour ceux qui connaissent. Donc je suis en GAEC, GAEC Le Bois-Bertrand, sur la commune de Saint-Fulgent en Vendée. Donc on est 2 associés avec un atelier de 1200 m² de cannes reproductrices, un peu plus de 250 hectares des SAU, et 220 vélages avec un système naisseur-engraisseur. Mathéo, arrête le chewing-gum et souris, t'es filmé. Oh là là. Si tu veux devenir une star, pas de chewing-gum. Je sais pas si ça fera une star, mais c'est déjà un sacré numéro, hein, croyez-moi. Voilà. La relève des mômes passionnés, comme les parents, comme les grands-parents de la race choisie. Et qui ne manquerait ça pour rien au monde. Ah bah c'est le grand-père. C'est le grand-père. Si le petit-fils a un chewing-gum, c'est parce que le grand-père a un chewing-gum. Devine. Hein? Ah, c'est pas le même chewing-gum. Ouais. Enfin, au départ, peut-être, hein, on sait pas. Ils ont peut-être partagé une tablette ce matin.
J'ai pas fait gaffe, t'as expliqué les prix de synthèse, comment ça fonctionnait? Oui, oui, t'avais qu'à écouter aussi. Ouais, non mais c'est ça, je suis comme les autres, pan sur mon nez. Et pan sur mon nez. Bon, ça y est, notre juge a désigné donc les deux animaux, synthèse viande mâle et synthèse viande femelle. Donc je demanderai à la régie d'envoyer un petit jingle, s'il vous plaît. Vous pouvez encourager Alexis en frappant dans vos mains, s'il vous plaît. Donc pour les mâles, c'est Prince, donc du GAEC Champagne, qui remporte ce prix. On les fait monter les deux comme ça? Et dans les femelles, c'est la 50 Tata de l'élevage de Max Lapart. Vous pouvez les applaudir. Donc deux animaux qui synthétisent de par leur morphologie les caractéristiques bouchères de la race blonde, à savoir longueur, finesse. Et là on va parler d'épaule et de dos sans doute. C'est ce qui a fait la différence dans le choix d'Alexis. Donc comme vous pouvez le voir devant vous aujourd'hui, deux animaux avec un grain de viande assez exceptionnel aujourd'hui. Des bonnes lignes de dos, de la longueur, des largeurs dans les bassins, mais également de très beaux arrondis de culottes. Félicitations aux éleveurs. Et Lionel Giraudot, le directeur de l'organisme racial de la Blonde d'Aquitaine, retenu hier pour cause d'impératifs municipaux. Merci monsieur le maire adjoint d'être là aujourd'hui et de récompenser les éleveurs. Vous pouvez applaudir tout le monde, s'il vous plaît. On va saluer sur le bord du ring l'ancien et le nouveau. L'ancien président et le nouveau président d'Aquitanima. Bon ben l'ancien, du coup il s'en va. Quand je dis l'ancien, il dit hop, il se barre, Dominique Grassiette là. Non, c'est... Mais moi ça a été une surprise, vous aviez bien gardé le secret. J'ai vu d'ailleurs autour de moi hier que j'étais pas le seul à être surpris. Donc Dominique Grassier qui nous a annoncé hier soir qu'il passait le témoin, le relais à Olivier Lasternas. On les a là tous les deux. Je sais pas où est la cam qui pourrait capter ça. Mais de toute façon, on se reverra dans la journée, dans la matinée. Belle surprise hier soir. Belle surprise. Vous êtes des cachotiers tous les deux. Voilà donc pour ces prix de synthèse, viande, mâle et femelle. Et on va enchaîner donc maintenant avec les prix de championnat jeunes, jeunes mâles et jeunes femelles. Donc dans les mâles, il y a deux animaux qui vont rester sur le ring et le numéro 3 pour regagner sa stalle. Et donc les femelles peuvent sortir, sauf la 50 Tata qui va rester. Et donc on attend dans le ring maintenant le numéro 4, Unisson du GAEC Barry, le 7, Ulysse de l'élevage de Benjamin Pereira, le 10 Tic Tac, ils sont là les deux, Uraya, donc la 19 de Max, la 35 Uméga de l'ERL, le logis d'en bas, l'élevage de Guillaume Juillet. Donc là, hier, notre juge Alexis Mendron donc, a classé les 70 vaches et taureaux blonds. Classé, ça veut dire de mettre... Il a classé la morphologie. Et donc on rappelle ceux qui ont été classés premiers.
pour désigner dans chaque catégorie le champion. Donc, championnat jeune mâle, le numéro 4, Unisson, a terminé premier dans les mâles de moins d'un an. Il est né le 4 juillet 2023, il pèse 491 kilos. Donc le numéro 4 qui rentre dans le ring. C'est un fils de Reggae. Reggae, un taureau qualifié RJV en station sur Lambada, une mère qualifiée élite. Il appartient au GEC Barry, l'élevage pompeux des Pyrénées-Atlantiques. A terminé premier dans la section des 1 à 2 ans A, Ulysse. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Ulysse est né le 21 mars 2023. Il pèse 617 kg. C'est un fils de Ramsès, qualifié RRJ sur Pépite. Il est né dans l'élevage Abadi des Hautes-Pyrénées et appartient à l'élevage Benjamin Pereira dans le Lot-et-Garonne. Et enfin le numéro 10, qui a terminé premier de la section 1 à 2 ans B, s'appelle Tic Tac. Il est né le 26 juillet 2022. Il pèse 798 kg. Un fils d'Olive, donc un taureau qualifié diffusion en station et lentille. Il est né, il appartient à l'élevage Hortelan, le GEC de Fontmisol en Gironde. Voilà donc pour les 3 mâles de moins de 2 ans. Et on va faire exactement pareil avec les femelles, 3 femelles. Approchez-vous si vous arrivez à l'instant à proximité de ce hall du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, Aquitanima. Rendez-vous avec encore une nouvelle configuration cette année. On avait tenté l'année dernière d'étaler toute la prestation agricole sur l'ensemble de la foire. C'était pas forcément une bonne idée, autant s'en rendre compte assez vite. Et on revient à une configuration de 4 jours. De 5 jours même, devrais-je dire plutôt. Les 3 premiers consacrés à l'élevage bovin-viande, samedi, dimanche, lundi. On termine aujourd'hui avec les concours bovin-viande. Demain, la journée ovine et la journée des élèves, la journée des lycées, puisqu'on aura un énorme concours de pointage avec 14 établissements agricoles de la région Nouvelle-Aquitaine, plus de 100 élèves qui viendront pointer, c'est-à-dire juger, faire le travail de notre juge, estimer la qualité des animaux, montrer qu'ils ont dans l'œil les capacités à juger. C'est ça le concours de pointage, trophée du meilleur pointeur par race, trophée concours du jugement des animaux par les jeunes. Dans les salons, ça porte plusieurs noms, mais c'est très très enrichissant pour les élèves de venir au cœur des événements, auprès des professionnels, pour montrer leur capacité de jugement. Et puis pour terminer la partie agricole, la partie élevage, mercredi sera la journée laitière avec le grand concours Primolstein. On est prêt. Ouais. Eh ben, feu, mon Fred. La numéro 19, donc, entre dans le ring. Elle a terminé première de la section des génisses de moins d'un an. Elle s'appelle Uraya. Elle pèse 339 kg. C'est une fille de Notos sur Madonna. Donc, Notos, un taureau d'insémination artificielle. Sur Madonna, une vache qualifiée élite. Elle est née et appartient à l'élevage de Max Lapart. La suit la numéro 35, Umega.
Umega est née le 1er avril 2023. Donc elle a terminé première dans la section des 1 à 2 ans A. Elle pèse 431 kg, c'est une fille de Norris, un taureau qualifié RVS sur Omega. Elle est née et elle appartient à l'ERL, le logis d'en bas, donc l'élevage de Guillaume Juillet dans les Deux-Sèvres. Et après on retrouve donc la numéro 50, Tata, un animal qui est né le 25 août 2022, 673 kg, une fille de Naruto, donc un taureau qualifié élite qualité maternelle avec Régine, un animal qui est né et qui appartient à Max Lapart du Lot-et-Garonne. Oui, oui, Naruto, on arrive facilement à les reconnaître dans les élevages. Oui, 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 on a mis les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Vieille France. Écoute, à cette époque-là, on ne sait pas trop comment ça peut démarrer. Donc, ne prenons pas plus de risques que ça. Le printemps reste le printemps, même s'il ne fait pas très beau. Donc après le prix de championnat à jeunes, on passera aux espoirs. Voilà, donc notre juge a fait son choix, ou plutôt ses choix. Donc le champion jeune mâle et la championne jeune femelle. On peut envoyer le jingle s'il vous plaît. Vous pouvez encourager Alexis en frappant dans vos mains s'il vous plaît. Faire monter un peu la pression aussi aux teneurs de cordes. Donc dans les mâles, c'est le numéro 7, Ulysse, de l'élevage de Benjamin Pereira. Et dans les femelles, voilà, un doublé lot-et-garonnais avec le numéro 19, Uraya, de l'élevage de Max Lapart. Donc les plaques sont remises par Jean-Pierre Reynaud, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, président de la commission agricole. À toi Alexis pour les commentaires. Donc vous avez devant vous deux jeunes animaux exprimant des longueurs dans leur ligne de dos, des arrière-mains élégantes également, de très bonnes aptitudes fonctionnelles et beaucoup de finesse. Félicitations aux éleveurs. Vous pouvez les applaudir, ces éleveurs. Et Jean-Pierre Reynaud, vice-président conseil régional chargé de l'agriculture, est venu aux côtés des éleveurs les féliciter. Des sourires, de la jeunesse. Voilà, très bien. Donc on retrouvera ces deux animaux à la fin des championnats pour la désignation du prix de champion suprême, donc le meilleur animal du concours. Donc ces animaux, ils peuvent rester à l'aire de lavage et les autres peuvent regagner leur stall, s'il vous plaît.
avant d'accueillir 4 animaux pour le prix de championnat espoir. Un mâle, donc là, il n'y aura pas trop de suspense. Et par contre, en femelle, 3 animaux, donc il y aura compète. Voilà donc dans les taureaux espoir, un seul animal comme je viens de vous dire. Il porte le numéro 12, il s'appelle Sanka. Il est né le 27 juillet 2021, il est qualifié RRJ. Il pèse 1353 kg déjà pour son âge. C'est un fils de Nixon, un taureau qualifié RVS sur Maroca. Il est né au GEC Bizinaï dans les Pyrénées-Atlantiques et appartient à la SCA du Prince, donc l'élevage d'Hervélard dans les Landes. Voilà, nickel donc. Merci Achille. Et donc dans les femelles, 3 femelles, donc il y en a 2 qui vont rentrer en même temps. La 54 et la 59. La 54 d'abord, Tachot, la voici. Tachot née le 20 mars 2022. Elle pèse 652 kg, c'est une fille de Marengo, donc également un taureau d'insémination artificielle qualifié élite qualité maternelle. Sur Pentagone, une vache qualifiée mère de service. Elle est née, elle appartient au lycée agricole de Dax. Et la suit la numéro 59, Sixtine, qui pèse 600. « 830 kg, pardon, c'est une fille de Magic, un taureau qualifié AIA sur numéro bis, donc elle est née, elle appartient à l'élevage d'Aurélie Bracotte, le GAEC Élard des Pyrénées-Atlantiques. Et donc, les catégories espoirs, c'est moins de 3 ans, entre 2 et 3 ans. Donc là, on a la jeune suitée de l'élevage planté des Landes, Suadela, qui est née le 16 août 2021, une fille d'Ourasie sur Moscova. Elle est suitée d'une petite femelle, Vanishka, née le 21 avril 2024 donc. Et le petit veau est issu du taureau Hashtag, donc un taureau d'insémination spécialiste des vélages faciles pour les premières vélées, c'est extra. Tu vois, lui, c'est une star, il a pas de chewing-gum.
Ceux qui n'étaient pas là il y a 10 minutes, ils peuvent pas comprendre la blague là, mais bon. Voilà, tout étonné de se retrouver là. Et on verra, peut-être que plus tard, on en a vu hein, des veaux passer avec les mamans là et revenir plus tard, adultes, concourir. Quand la lignée est bonne, c'est pas tellement étonnant. Fille de championne, c'est parfois un avenir de championne aussi pour elle. On verra ça, on ne sait pas encore. On verra ça, là, On verra ça. dans les concours prochains. On suivra ça. Voilà, donc on peut lancer le jingle puisque Alexis a fait son choix. Voilà, après un doublé Lot-et-Garonnais dans les jeunes, dans les espoirs. C'est un doublé landais avec Sanka et Suadela. Donc le mâle Sanka, ce taureau qualifié RRJ en station de la SCEA du Prince. Alors j'ai oublié, j'ai dit Hervé Lard, mais il y a aussi Magali et Elodie dans la SCEA du Prince. Je me suis fait reprendre. Hein. Voilà, donc Sanka et Suadela qui appartient à l'ERL planté des Landes également. Donc comme vous pouvez le voir, concernant le mâle, un animal très volumineux, avec une très bonne rectitude du dessus, une très belle démarche, fonctionnelle, solide et puissant. Félicitations à l'éleveur. Et concernant la femelle, une jeune femelle fonctionnelle, très fine d'os, avec une belle arrière-main et une tête expressive. Félicitations aux éleveurs. Ah, ils veulent pas, non. Ils veulent pas être beaux sur la photo, là. Voilà, Sanka, il est trop long par rapport au podium. On va arriver à la faire, cette photo, mais quand on en met un, c'est l'autre qui bouge. Allez, ça va aller, là. Souriez, tous. Lionel, mets-toi sur la pointe des pieds, on ne te voit pas derrière. Allez. Donc je vais vous demander d'applaudir ces deux animaux champions espoirs de ce concours blonde Aquitanima 2024. Sanka et Suadela. Suadela qui a vélé pour la première fois à 32 mois, puisqu'elle est née en août et le haut est né en avril. La petite velle plutôt. Voilà, bravo aux éleveurs. Voilà.
Achille, il est polyvalent, jardinier maintenant. Achille, il sait tout faire. Même des échasses, hein, tu l'as vu, Renaud? Il sait faire des échasses. Il a bluffé tout le monde à Paris pour le trophée international de l'enseignement agricole en arrivant sur ses échasses. Et son équipe, qui est d'ailleurs entièrement là, hein, les 5 jeunes qui ont remporté le trophée à Paris cette année, du lycée de Dax, ils sont là, tous les 5. Y en a, j'en vois, ils sont à côté d'Achille là-bas. Ils sont à côté d'Achille et ça a été une belle fête avec cette équipe du lycée de Dax. Ils entourent leur grand-mère Nicole, qui les félicite. Salut Nicole. Elle les dresse, elle les surveille. Et oui, il y a la famille qu'on a et puis il y a la famille qu'on se crée. Et cette famille qui se rassemble à Aquitanima tous les ans ou à Paris et tous ces jeunes que l'on retrouve année après année, que l'on voit s'installer, que l'on voit se représenter sur les salons. La famille s'agrandit tous les ans. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas Renaud? Bon, ça fait bien. C'est vrai que ça fait bien un peu le discours des vieux de la vieille. Les vieux fourneaux. Voilà, donc on va désigner maintenant le champion mâle adulte, femelle suitée, pas trop de suspense parce qu'il n'y en a qu'une. Mais championnat mâle adulte, il y aura compétition entre 2 animaux. Le 14 Royan qui rentre maintenant dans le ring, qui pèse 1088 kg, c'est un fils de Japan, donc un taureau d'insémination artificielle. Sur Loyal, de mémoire, une fille d'Arlequin. Voilà. Une vache qualifiée élite il est né, il appartient à l'ERL Logis d'Amba dans les Deux-Sèvres. Le suit le numéro 17, Prince. Prince pèse 1390 kg, il est né le 17 septembre 2019. Donc c'est un fils de Jim, un taureau qualifié RJV en station, un fils de Climax. Sur Merveille, également une vache élite. Il est né au GAEC des Villatières en Vendée et il appartient au GAEC des Jacquards en Gironde. Voilà donc pour les deux taureaux adultes. On enchaîne avec les femelles maintenant. La numéro 63, Saphir. Saphir est née le 13 mai 2021. C'est une fille de Norton sur Morille. Elle appartient à l'élevage de Julien Bracotte des Pyrénées-Atlantiques. La suit la 70 Olympie, qui est née le 19 avril 2018, qui a pesé 1027 kg. Une vache qualifiée élite. Une fille d'Orf, donc un taureau d'insémination sur Glossé. Elle est née, elle appartient à l'élevage planté des Landes. Voilà donc compétition pour les mâles adultes avec 2 animaux et pour les femelles adultes avec 2 animaux également. Et entre maintenant dans le ring la numéro 76 Rosalie,
Donc Rosalie est née le 28 décembre 2020. C'est une fille de Galiax, donc un taureau qualifié élite qualité maternelle sur Fanny. Elle est née, elle appartient au GAEC des Jacquards, donc en Gironde. Elle est suitée donc de Hula. La petite Velle est née le 25 décembre 2023. C'est une fille de Magic. Oh Mathéo, tu joues à tous les postes toi. Pour les gens qui ne connaissent pas le monde des concours, vous voyez par signe un échange entre la personne qui tient l'animal à la tête et ceux qui la font avancer derrière pour placer l'animal au mieux pour que la présentation au juge soit la plus efficace possible, que l'animal ait une place et placer ses pattes pour que tous ses attributs, tous ses avantages soient bien mis en valeur, que le bassin ne soit pas de travers, que le dos se place comme il doit être pour que le juge puisse le juger. Et donc on ne va pas crier au milieu du ring, oh, recule, ça, il y a une sorte de code. On va chercher une tête connue quand on est accompagné dans le public. Et il y a des échanges, il y a des petits gestes, voilà, il y a tout un langage corporel. Voilà, donc c'est parti. On peut lancer le jingle. Alexis a fait ses choix, notamment sur les mâles adultes et les femelles adultes. Vous pouvez l'encourager, s'il vous plaît, merci. En tapant dans vos mains. Voilà, le mâle adulte, donc c'est le numéro 17, Prince. La femelle adulte, c'est la 70, Olympie. Et donc, avec moins de suspense, Alexis, tu peux taper sur la suite. La 76, Rosalie. Donc, Prince du GAEC Champagne, champion mâle adulte. La 70, Olympie, championne femelle adulte. Et la 76, Rosalie, prix de championnat des femelles suitées. Vous pouvez les applaudir. Tous ces éleveurs. Vous pouvez les applaudir même bien fort, bien plus que ça. Regardez-moi ces beaux spécimens. De la blondeur, de la vraie. Ce qu'on attend tous les jours dans nos élevages. Félicitations aux éleveurs. Oh Mathéo, il va falloir qu'on te porte. Les filles, il faut porter Mathéo, on ne le voit pas sur la photo. Ou alors on fournit des escabeaux aux photographes. Ah oui, c'est sûr qu'avec ce cadre-là, on voit plus personne. Du coup, il n'y a que les animaux, il n'y a plus les patrons. Applaudissements, s'il vous plaît, amis publics. On termine ce matin le concours Blonde d'Aquitaine avec les
prix les plus prestigieux. Les sections ont été jugées hier après-midi et le spectacle que vous avez ce matin sur le ring, eh bien c'est le retour des meilleurs de chaque section pour les prix prestigieux. Restez avec nous, c'est la fête de la blonde d'Aquitaine. Lionel Giraudot, le directeur de l'organisme racial Blonde d'Aquitaine, est venu remettre les plaques. Félicitations et encouragement d'usage. Voilà, donc ces 3 animaux vont rester dans le ring. Aurélie, elle peut ramener la vache de Julien. Reste là pour le championnat suprême. Mais il faut suader là. Voilà, on va faire le temps de la mise en place du prix du championnat suprême. Photo de la famille. 3 générations. Et là, Mathéo, il est fier, notre Mathéo, là. Ah oui, demain, il y a école, hein, Mathéo. Oh, c'est sa mère qui me l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est pas cool, là. Oh non. Si, il va pouvoir raconter à ses copains ce qu'il a fait pendant le week-end de Pentecôte. Ouais, bon, si c'est pas demain, il le racontera plus tard. Je lui fais un mot, moi, pour demain, si... Oh, Marc, des photos, il y en a plein les réseaux, hein, déjà depuis 2 jours, là, ça envoie. Rejoignez-nous d'ailleurs hein, sur les pages des races que vous avez pu découvrir en passant ici. Les éleveurs ont bien sûr les pages de leurs exploitations, mais la race blonde d'Aquitaine a aussi sa page. Et vous allez pouvoir ainsi suivre l'actualité du monde de la blonde d'Aquitaine et les grands rendez-vous qui sont proposés régulièrement. Ah, il va falloir que tu prennes un peu de poids, Mathéo. Voilà donc. Ces 3 animaux vont rejoindre le pré-ring pour la présentation donc, des champions. Et on va commencer par les jeunes. Donc là, Alexis va désigner le meilleur animal du concours, le champion suprême. Voilà donc Lola, si tu pouvais arriver s'il te plaît. Donc a terminé champion jeune mâle, le numéro 7, Ulysse. Le voici. Il est né le 21 mars 2023. Il pèse 617 kg, c'est un fils de Ramsès, donc un taureau qualifié RRJ sur Pépite. Il appartient à Benjamin Pereira du Lot-et-Garonne. La suit la petite femelle qui a terminé championne jeune, Uraya, la numéro 19. Elle pèse 339 kg et elle est née le 2 octobre 2023. C'est une fille de Notos sur Madonna. Donc Notos, un taureau qualifié à l'insémination artificielle, et Madonna, une vache élite. Donc Uraya appartient à l'élevage de Max Lapart du Lot-et-Garonne. Ensuite, dans les espoirs,
On retrouve Sanka, donc ce taureau qualifié RRJ en station qui pèse 1353 kg. Un fils de Nixon sur Marocca. Il est né au Pays Basque, au GAEC Bizinaï, et il est parti maintenant à l'SCEA du Prince des Landes. Championnat femelle espoir maintenant, a terminé championne. La 73, Suadela. Suadela est née et appartient à l'élevage planté des Landes. Elle est née le 16 août 2021, donc elle fera 3 ans dans 2 mois. Une fille d'Orasie sur Moscova. Elle est suivie d'une petite femelle. Vanjinska, une fille d'Hashtag. Taureau spécial génisse dans la gamme Oriva. Et donc dans les adultes, on retrouve le champion mâle adulte désigné il y a quelques minutes par Alexis. Donc on retrouve Prince, toujours au GAEC Champagne. Toujours Jim comme père, qualifié RJV sur Merveille, une vache élite, 1390 kg. Prince est né le 19 septembre 2019. Il est né en Vendée, au GAEC des Villatières. Et il appartient au GAEC des Jacquards en Gironde. La femelle adulte, la 70, voilà, Olympie. Olympie est née le 19 avril 2018, une vache qualifiée élite. Elle pèse 1027 kg, c'est une fille d'Orf sur Glossé. Elle est née, elle appartient à l'élevage planté des Landes. Et enfin, la championne des femelles adultes suitées, c'est Rosalie, la 76. Ouais. Une fille de Galiax, donc un taureau également de la gamme Oriva, qualifiée qualité maternelle. Sur Fanny, elle est née, elle appartient au GAEC des Jacquards. Elle est suitée d'une femelle qui est née le 25 décembre. Une fille issue taureau magique. Voilà donc, la mise en place n'est pas tout à fait terminée parce qu'on va demander aux éleveurs d'avancer un petit peu et de se resserrer. Delphine, tu vas serrer contre... Voilà, qu'on mette les 7 champions côte à côte. Une fois que tout le monde sera en place, je demanderai au public le tonnerre d'applaudissements que ça mérite. Vous avez là la crème du concours Blonde d'Aquitaine 2024 à Aquitanima, Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Le concours à la maison pour la blonde. Ça y est, on est en place, grosso modo. Alors quand je demande un tonnerre, c'est pas une petite pluie ou un tout petit orage, hein, c'est un tonnerre. Allez, 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 allez. Il y a du monde là. C'est votre façon aussi de saluer le travail des éleveurs. C'est une fierté pour eux de venir à Bordeaux dans le cadre d'Aquitanima. C'est beaucoup de travail de préparation, de sélection. La sélection, c'est plus que le travail d'une vie pour un éleveur. C'est aussi l'héritage de ceux qui sont passés avant. On bâtit un cheptel, on choisit une orientation raciale. Déjà, on choisit une race, mais souvent, on en hérite de ceux qui étaient là avant. On développe la race, on travaille en étroite collaboration avec l'organisme racial pour être sûr d'aller dans le bon sens.
dans le sens du bon développement de la race qui prend en compte toutes les attentes du consommateur, puisque là, on parle de production de viande. C'est une préparation de tous les instants, c'est du dressage, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup d'espoir. Quand on va dans un concours, on y va d'abord pour présenter avec fierté ce que l'on fait sur les exploitations, pour essayer aussi de faire comprendre au grand public et aux consommateurs la finalité de nos métiers. Donc se présenter là, c'est pas chose facile, mais on le fait avec beaucoup d'envie, vraiment beaucoup d'envie. Et puis après, il y a la confrontation avec les collègues, amener ces animaux aux côtés de ceux des voisins, des éleveurs qui viennent de plus loin, puisque là on a quand même un gros échantillonnage hors région et un peu plus loin que la région. Donc c'est une confrontation qui n'est pas tous les jours facile. On échange, c'est l'occasion de se retrouver, de parler de nos élevages. Et un éleveur des Pyrénées n'élève pas, pourtant c'est la même race, hein. On parle le même langage, on a la même race, la même passion pour la blonde d'Aquitaine, mais la ferme qui est dans les Pyrénées n'est pas la même que celle qui sera en Vendée. On n'élèvera pas de la même manière. Les sols, le territoire façonnent une autre conduite de troupeau. Et se retrouver là, c'est échanger sur tout ce qui se passe sur nos exploitations. C'est en apprendre, s'en apprendre les uns les autres. Et ça aussi, c'est très enrichissant. C'est pour ça que ce monde des concours, ce monde des grands salons agricoles, quand on y a goûté, on n'en repart pas. On a envie de retrouver ces moments-là. C'est pour ça que je vous demandais d'applaudir vraiment très fort ces éleveurs pour tout le travail qu'ils réalisent. Merci pour eux. Donc ça y est, Alexis a fait son choix. On peut lancer le jingle, s'il vous plaît, pour la désignation du prix de championnat suprême. Donc le meilleur animal du concours en race blonde pour cet Aquitanima 2024. Alexis, tu peux faire un petit peu monter le suspense en te baladant à l'arrière des animaux avant de taper sur l'animal. Ah bah, ce que je vois, c'est que tout le monde n'est pas réveillé. Je pense qu'on pourrait applaudir les animaux et les éleveurs plus fort que ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on peut voir une qualité d'animaux comme ça, franchement, ça vaut le coup d'œil. Félicitations à tous les éleveurs en tout cas. Bravo à vous tous. J'ai fait mon choix. Et je vais demander à l'animal, avant de s'avancer, de faire un tour de ring. Voilà, Olympie, donc de l'élevage planté. Marion, tu fais un tour de piste avant de monter sur le podium, s'il te plaît. Faites-moi tourner cette bête, s'il vous plaît. Regardez cette démarche, cette élégance, cette prestance, cette expression dans la tête. Vous pouvez l'applaudir. Et l'applaudir fort. Voilà, donc direction le podium pour le numéro 70, Olympie. Et donc la plaque va être remise par Bernard Pou. Alors les éleveurs blonds le connaissent peut-être pas trop, mais vous allez le connaître l'année prochaine, puisque Bernard, avec toute son équipe de bénévoles de la ville de Lezay, donc dans les Deux-Sèvres, va être en charge d'organiser notre prochain, le concours national de la race blonde en 2025. Voilà, au marché aux bestiaux de Lezay. Donc, Lezay, c'est une petite ville, mais très dynamique. Bernard aussi, spécialiste de randonnée en vélo. Ah, mais les retraités, ils ont que ça à faire. Oh, non, tu vas te faire tirer les oreilles par les retraités agricoles qui sont là. Hein. Non, vous inquiétez pas.
Non, il y a vraiment, enfin, Lezé, moi j'y suis allé peut-être 10 fois pour les concours. Il y a vraiment une superbe équipe de bénévoles. Et donc rendez-vous en août 2025 pour le concours national blond, donc toujours en région Nouvelle-Aquitaine. Eh oui, elle est grande, grande, grande cette région. Hein. C'est peut-être. Alors il y a une petite compète entre Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine sur le monde agricole. Mais bon, quand on prend les critères de surface, de diversité de production, de multiples productions du solide au liquide sur la Nouvelle-Aquitaine, quand on prend surtout en compte les signes de qualité, les labels rouges AOP, AOC, IGP, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui est la première région agricole de France. Et en ce qui concerne la race blonde d'Aquitaine, qui représente forcément très très bien cette région, vous avez là sur le ring, sur le podium, l'animal qui vient de recevoir la distinction suprême de meilleur animal du concours et les autres meilleurs animaux de ce concours, les champions et championnes que vous pouvez encore une fois applaudir s'il vous plaît. Et bougez pas parce que c'est pas fini. Ok. Bon, et bravo encore à tous. On va enchaîner avec les prix de descendance mâles et femelles. Donc je vais vous demander quelques minutes de patience le temps que ces animaux-là sortent. Et qu'on fasse rentrer de l'eau. Donc le prix de descendance. Vous allez avoir un prix de descendance par le père et un prix de descendance par la mère. Donc ce sont des prix plutôt un peu plus techniques, hein, puisque l'éleveur utilise un taureau ou une vache en transplantation, faire des choix génétiques, et ces éleveurs vont vous expliquer. La qualité des animaux. Donc il y aura deux lots, un lot présenté par l'ERL Saint-Aubin avec le taureau Ourasi. Donc Ourasi, c'est le double champion de France de la race blonde, 2 fois primé à Paris, 2 fois au national, fait la totale. Un fils d'Edison sur Fiona, qui est né parce qu'Ourasi est encore en vie, qui est né dans l'Orne, dans l'élevage Lorrain-Beausuite. Et l'autre prix de descendance, là, ça sera par la voie femelle. Donc par la femelle, ça sera l'élevage de Guillaume Juillet, donc un éleveur des Deux-Sèvres. Donc tous les produits que vous allez voir, ce sera issu de la vache loyale, une vache, cette fille d'Alrequin qu'il avait acheté, si ma mémoire est bonne, lors d'une vente prestige. Cette fille d'Alrequin née dans l'élevage Michaud des Deux-Sèvres. Voilà, donc là on va pas titrer les animaux, hein, puisqu'ils vont se positionner. Voilà, la famille Saint-Aubin au grand complet. Les enfants derrière, devant et les parents derrière. Et voilà, le lot de Guillaume peut rentrer aussi. Donc on enchaînera après avec les prix d'élevage. Donc chaque éleveur qui le désire amènera un lot de 4 animaux. Là on va rappeler le ring parce que les inscriptions sont nombreuses. Voilà, donc entre frères et sœurs, c'est pas forcément le but. Vas-y.
Un prix de descendance pour les animaux et prix de famille pour la famille. Voilà, très bien. Vous avez bien travaillé, que ce soit dans l'étable ou ailleurs. Laurent, tu vas nous présenter Ourasi peut-être et les animaux. Bonjour à tous. Donc, l'eau présentée vient des Landes, famille Saint-Aubin. Donc, je vous présente un lot du fils du taureau Ourasi. Ça, pour l'histoire, c'est un taureau qui est venu ici X fois, qui a été champion. C'est un mâle qui a été acheté par une bande de copains. Donc, on est plusieurs à travailler avec ce taureau. Nous avons des paillettes et aujourd'hui il poursuit sa carrière dans d'autres départements, également en copropriété. Donc voilà, aujourd'hui il y a 4 animaux fils d'Ourasi. Tourtel qui est une Ourasi sur une Isard. Ensuite Hupette qui est une Ourasi sur une Banco. Ensuite Ulysse qui est un Ourasi sur une Minaris. Et pour finir UNESCO qui est un Ourasi sur une Isard. Voilà. Merci Laurent pour cette description. Bon, Guillaume, tu es prêt pour la présentation donc, du lot de Loyal. Donc bonjour, Guillaume Juillet, éleveur dans les Deux-Sèvres. Donc c'est un lot de descendance de Loyal, une génisse que j'avais achetée à la vente de Doux, à la vente Prestige. Et depuis, donc j'avais fait des transplantations embryonnaires avec Japan. Et j'avais eu donc Royan, qui est un fils de Loyal Japan, et l'autre femelle, Tornade, qui est également sa pleine sœur. Et ensuite, j'ai accouplé cette vache avec Norris, un taureau de chez Jean-Claude Aguerre. Et j'ai eu Uni Royal, ce petit mâle qui est entre les deux. Merci Guillaume. Voilà, donc vous pouvez applaudir l'élevage Saint-Aubin et l'élevage Juillet, s'il vous plaît, pour ce travail génétique. C'est toujours des choix réfléchis et quand ça fonctionne très bien, c'est très agréable. Donc je vous rappelle la production d'Ourasi à gauche de l'élevage Saint-Aubin et la production de la vache Loyale de l'ERL Logis d'en bas, l'élevage de Guillaume Juillet, dans les Deux-Sèvres. Merci mesdames et messieurs. Vous pouvez rentrer dans les stalles. À part si, Laurent, tu restes pour le prix d'élevage. Oui, mais... Donc Guillaume, c'est bon, on peut y aller. Donc prix d'élevage, 7 lots. Donc là, je vais vous demander encore un petit peu de patience parce que la mise en place, c'est presque ce qui dure le plus longtemps. Donc prix d'élevage, 4 animaux. 4 animaux donc pour représenter les élevages. Donc ces animaux-là doivent être nés dans l'élevage. Donc on aura l'élevage planté, l'élevage Saint-Aubin qui est déjà en place, l'élevage de Sylvain Ozoral, l'élevage de Max Lapart et donc l'élevage du lycée agricole de Dax. Ah. Voilà, donc arrive le lot de l'élevage de Sylvain Ozoral, donc un éleveur lot-et-garonnais. Tu vas te positionner tout à fait au bout, Sylvain, s'il te plaît.
Voilà, donc les deux éleveurs lot-et-garonnais vont se positionner à côté. Arrive maintenant l'élevage de Max Lapart. D'ailleurs, ces deux éleveurs habitent sur la même commune. C'est plus pratique quand on fait les tournées. Voilà, donc ça c'est le lot du lycée agricole de Dax. Donc comme l'a souligné Renaud tout à l'heure, ils ont gagné le trophée international de l'enseignement agricole au dernier salon de l'agriculture. Eh oui, trophée international de l'enseignement agricole, remporté par cette équipe de jeunes de Dax. Super champions, hein. Ils ont remporté les catégories dans lesquelles ils concouraient et ils ont eu le meilleur résultat, toute équipe confondue. Ça a été énormissime sur le grand ring à Paris. C'est toujours un plaisir de retrouver ces concours offerts aux jeunes apprenants des métiers de l'agriculture. Et 50 équipes, ça veut dire plus de 200 élèves, chacun une vache, les accompagnants, les collègues qui montent du lycée pour les encourager. Je peux vous assurer que c'est une ambiance de feu. Toute la deuxième moitié du salon à Paris, ça se termine par la remise des prix le dimanche en début d'après-midi. Ça marque aussi un peu la fin du salon de l'agriculture puisque c'est le dernier concours. Et vous avancez ? Et on termine avec une très très grosse ambiance. Et en plus quand c'est Dax qui gagne, c'est l'ambiance du sud-ouest, donc vous imaginez que ça bouge, que ça chante. Et là, les élèves de Dax, ils sont là pour eux, pour le concours avec leurs animaux, mais aussi pour donner la main aux éleveurs, comme ceux d'ailleurs de Bazas, les élèves de Bazas qui sont venus nous donner la main. Et du coup, sur le lot de Dax, on a une partie de l'équipe qui a gagné à Paris, là-bas, les deux filles qu'on voit à peine derrière les têtes, et les autres sont, en train de donner de l'aide chez Jean-Pierre Planté. Ils viennent bosser aussi. Et comme je le dis souvent, intégrer les élèves dans les salons, et tous les grands salons le font, intégrer les élèves, intégrer les apprenants et apprenantes de ces établissements agricoles, c'est leur donner l'opportunité d'apprendre énormément de choses en peu de temps, parce qu'en étant mêlé à l'événement, déjà on n'a pas l'impression d'être en train d'apprendre, ça se fait tout naturellement au contact des professionnels, et c'est super enrichissant. Et moi qui fais ces choses-là depuis des années, je recroise fréquemment des élèves que j'ai vus il y a une trentaine d'années sur des concours, qui sont maintenant installés, qui ont eux-mêmes des enfants. Je commence à avoir les enfants de ceux-là sur les rings. Ils en ont tous des souvenirs incroyables. Parfois, certains n'ont participé à un salon que grâce à la participation de leur école, parce qu'ils ne sont pas forcément éleveurs participant à des concours, et ils n'auront pas forcément dans leur vie l'occasion de revenir sur un ring, mais ce qu'ils ont vécu quand ils sont venus au salon, ça leur laisse des souvenirs pour toute une vie, et c'est toujours des moments intenses. Ah, moi ça fait partie des prix que je préfère, les prix de famille, les prix d'ensemble. C'est déjà un exploit de venir avec les collègues, de se faire aider pour amener toutes ces bêtes et montrer le choix qu'on a fait dans son élevage. Et toutes ces bêtes rassemblées là sur le ring, c'est encore plus sympa que les prix de section, où il y a beaucoup de monde à chaque fois, mais là, c'est plusieurs familles et des éleveurs qui, avec fierté, viennent présenter le meilleur
de leur production. Donc on va demander à chaque éleveur de présenter le lot. Donc on va commencer par l'élevage de gauche quand on regarde les animaux à l'arrière. De l'ERL planté donc des Landes. Marion, tu t'y colles? Allez, vas-y, papa. Tu t'es fait casser. Hein. Ah non, non, c'est toi qui as pris le râteau, c'est pas moi. Jean-Pierre Planté, de l'élevage planté dans les Landes, à Port-de-Lanne plus exactement, à côté de Peyrorade. Voilà, 4 animaux devant vous, donc Olympie en premier, qui est une fille de Orf sur une mère Barbès, Sangaride, qui est une fille de Ourasi sur une mère Orf, Suadela, qui est une fille d'Ourasi sur une mère Orf, et Radamante, qui est une fille de Edison avec une mère Orf. Et donc les deux veaux, et vous n'allez pas vous moquer de moi, je ne me rappelle pas des noms des veaux. Ah, mais déjà, Volvika et Vanishka. et déjà se souvenir des noms de tes animaux, c'est pas facile, il faut les avoir écrits. Qui c'est qui les choisit? Qui c'est qui les choisit, les noms, les mots? D'accord. Et tu vas piocher dans quel... Non, c'est comme ça. Non, parce que ouais, viens expliquer, parce que chez Planté, je crois que vous êtes un des rares élevages à avoir des noms qui sortent de l'ordinaire. C'est un calvaire, hein, sans rigoler. Hein. L'année, quand on a une année avec une lettre imposée, c'est un calvaire des fois de trouver des noms. Et en se disant, regarde, hier, il y a une section où il y avait 3 tulipes, je crois. Oui. Alors, bon, au bout d'un moment, ça va. Et donc, il faut trouver des noms originaux aussi pour se distinguer. Comment tu fais? Comment je fais? Je travaille, je me sers de livres sur la mythologie. Et après, c'est un travail de tous les jours. J'écoute, je lis, et des fois, il y a des mots, des noms de gens qui... Ça... Ah, celui-là, je le mets de côté, ça fera un nom pour les vaches. Eh ben, bravo, en tout cas. Sabine a eu une période égyptienne, Ouais. donc je peux vous dire qu'au micro, c'était quelquefois un petit peu délicat. Mais bon. Ouais, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir des noms qui sortent de l'ordinaire. C'est un travail que tout le monde n'aime pas trop, hein, de baptiser les vaches. Allez, on enchaîne la présentation avec le lot de l'ERL Saint-Aubin des Landes. Ouais, alors, je me suis présenté tout à l'heure, donc Laurent Saint-Aubin. J'habite à Sainte-Marie-de-Gosse, je suis voisin à Jean-Pierre, à Planté. C'est une exploitation familiale et j'ai repris le flambeau de mon père derrière. Voilà, aujourd'hui je présente un lot de 4 bêtes avec un petit veau. La première, c'est Miss, c'est une Hélium sur Barbès. La deuxième, c'est Nosaka, qui est une Isar sur Dossac. Et juste pour l'anecdote, on parlait de prénom de vache. Nosaka, c'est la fille de Lossac, t'es la fille de Dossac. Et Dossac, c'était une bête que j'avais achetée aux enchères. Petit clin d'œil à nos amis du pays occitan, à Blonde de Pays d'Oc, qui m'avait, grâce à l'enchère, j'avais acheté sa grand-mère. Et suite à ça, je l'avais achetée à Oussac, elle n'était pas baptisée, c'était l'année des dés. Je l'ai baptisée Dossac. Et du coup, toute sa lignée, j'essaye de tenir. Voilà, donc là, il y a Nosaka. Ensuite, il y a Tourtel, qui est une Ourasi sur une Barbès. Non, sur une Isar. Ensuite, il y a Upette, qui est une Ourasi sur une Banco. Et pour finir, c'est UNESCO, qui est une Ourasi sur Nosaka. Donc, On va à Dax. on va à Dax, on remonte un petit peu, mais c'est pas très très loin. À toi, Sylvain. Donc nous on est là pour représenter donc l'Agricampus 40, donc un centre de formation agricole des Landes, comme l'a si bien dit Renaud tout à l'heure. Donc on est accompagné par 6 élèves aujourd'hui. Donc vous avez notamment Lina et Léonie qui tiennent 2 de nos génisses. Et après bon, on est aussi très collègues avec les Basadés, donc on les a invités à venir nous aider.
Donc la première, donc c'est Sarah Connor, donc c'est une fille de Largo, donc un taureau d'insémination de chez Oriva. Et après vous avez Tabata, Tacho et Tagliatelle, donc qui sont 3 filles de Ohio. Donc c'est un taureau pareil de chez Oriva de testage qu'on avait en location à l'exploitation. Et voilà, donc vous pouvez constater les produits. Voilà donc 3 élevages landais. On va continuer avec 2 élevages lot-et-garonnais. C'est Coralie qui va nous présenter donc ce lot de Max Clapart. Alors, la première vache que vous voyez, c'est Princesse. C'est une fille de Froment. La deuxième, c'est Tulipe. C'est une fille de Oops. La troisième, Tata. C'est une fille de Naruto. Et Uraya, qui est une fille de Notos. Nickel. Et donc pour l'élevage de Sylvain Ozeral, donc les voisins lot-et-garonnais. À toi Sylvain. Oui, bonjour, je suis éleveur de cette troupeau de bord comme Max. Donc moi c'est une lignée d'une vache biscotte. Donc j'ai une fille de biscotte. Donc on va commencer par une petite fille, la première, la 66. C'est une... ça y est, j'ai un trou. C'est une fille... Eh, donne-lui le micro au lieu qu'elle te souffle. Mais Fred, je suis sûr qu'il connaît il les connaît, lui. Non, tu les connais pas? Oui, c'est une fille Ginko, ça me revient, par Odile, qui était une fille de biscotte. De la deuxième, c'est une fille biscotte avec Japon. Le troisième est un fils biscotte avec, ça y est, encore un trou, Jordi. Et le troisième, c'est un petit-fils. La fille, sa mère s'appelait R. Biscotte avec Rubis, un premier village jumeau. Voilà. Quand on vous dit que c'est une affaire de famille, hein, heureusement qu'elles étaient là pour souffler. Donc merci aux éleveurs pour la présentation. Bon, vous avez entendu les éleveurs dans leur présentation, hein. On sent la fierté, on sent le travail qui est fait pour sélectionner. Quand on a une bonne lignée, quand on a soit une très bonne mère, soit un taureau qu'on a mis longtemps à sélectionner, on a bien étudié toutes les qualités qu'il pourrait apporter, eh bien, on essaye de conserver ces qualités-là et d'en amener d'autres. C'est les accouplements raisonnés, c'est se dire, tiens, les qualités de ce taureau avec les qualités de cette vache-là, ça devrait donner un résultat. Alors, parfois, c'est un pas en avant et 3 pas en arrière, mais quand on a les moyens qu'on a maintenant, notamment avec la connaissance du génome animal, génome humain donc animal, on a fait d'énormes progrès. C'est pas, ça remplace pas l'œil et tout ce qui s'ensuit et des années de sélection, mais c'est un outil qui permet de faire moins de pas en arrière. Et en tout cas, c'est une aide à la décision, cette analyse génétique qui permet aux éleveurs d'aller un peu plus vite dans leurs décisions et d'être un peu plus sécurisés. Voilà, donc Alexis a classé les 5 lots. Donc je vais vous annoncer
le 5 et le 4 et on lancera le jingle pour le 3, 1, 2. Donc termine à la 5e place l'élevage de Sylvain Ozoral et à la 4e place l'élevage de Max Lapara. Donc les commentaires d'Alexis se feront après la désignation donc, du prix d'élevage. Je vous demande de les applaudir, ces deux éleveurs. Voilà, et on peut lancer le jingle. Donc là, Alexis va taper sur le numéro 3. Voilà, termine 3e, le lot du lycée agricole de Dax. Bravo. Hey. Et donc là, Alexis va taper sur le numéro 1. Donc le lot classé en première position. Donc il reste l'élevage de Saint-Aubin et l'élevage planté. Et le numéro 1, c'est l'élevage planté. Et donc par déduction, le numéro 2, l'élevage Saint-Aubin. Donc Alexis, tu peux prendre le micro. Ouais. Ça pote a fait exprès. Qui c'est qui a placé les animaux à leur entrée sur le ring là? Fred, tu les as classés dans l'ordre en fait. Ah ouais, ben voilà. Donc je tiens à féliciter tous les éleveurs en tout cas, car c'était de très jolis lots. Les lots 5 et 4 sont un petit peu moins homogènes que les lots suivants. Donc en 3e position, on a un lot avec de la finesse, des traits marqués. Ensuite, pour la seconde place, il y avait pour moi plus de volume. Et le lot qui termine à la première place est très homogène, mais encore avec plus de volume que le second. C'est pour ça qu'il termine premier. Félicitations en tout cas à tous les éleveurs. Vous pouvez être fiers de vous. Et vous pouvez les applaudir très fort. Voilà, donc il nous reste 20-25 minutes de concours à peine. Et on va enchaîner avec le prix d'ensemble. Donc la différence entre le prix d'élevage et le prix d'ensemble, c'est quand le prix d'ensemble, on peut rajouter un animal qui n'est pas né sur l'exploitation. Donc généralement, c'est le taureau reproducteur. Et on aura 3 prix d'ensemble, donc l'élevage de Saint-Aubin, l'élevage de Max Lapare et le GAEC des Jacquards, donc qui va se rajouter à tout cela. Oh, ils sont beaux les 3 solides là. Waouh, cette première ligne. C'est des Landais, non? Eh tiens, devine.
Donc voilà, les prix d'élevage vont regagner leur stall. Il reste donc l'élevage Saint-Aubin, l'élevage de Max, le lycée aussi. C'est bientôt l'heure d'aller au réfectoire. Et l'élevage de Sylvain Ozeral peut sortir aussi, s'il vous plaît. Voilà donc les génisses du lycée agricole de Dax rejoignent leur stall. Et donc va rentrer le prix d'élevage du GAEC des Jacquards, de l'élevage champagne. Voilà, il nous reste encore un petit moment à passer ensemble pour terminer ce concours Blonde d'Aquitaine. Des présentations suivront. Il va se passer en permanence quelque chose sur ce ring. Allez, Mathéo. Mathéo, tu vas aller te positionner au fond là-bas, d'accord? Il a mis la cravate et tout, hein. Attention. Wow, je vais faire des photos. Et ils ont recruté des limousins, ils les ont habillés en Blonde d'Aquitaine. C'est trop bon ça. Et oui, puisque l'élevage champagne a également participé au concours limousin. Au concours limousin, voilà. Voilà donc dernier prix décerné par Alexis Mendron, que je remercie pour le travail qu'il a effectué hier après-midi et ce matin. Il va rejoindre avec toute sa famille sa Vendée natale. Et on va faire comme pour les prix d'élevage. Chaque éleveur va... Regarde Fred, regarde à l'écran. La collaboration
Blonde limousine. Blonde limousine girondine, on va dire. Oui. Ah, ils ont été hyper présents hein, tout au long du concours Blonde d'Aquitaine pour encourager, pour chambrer un peu aussi, parce qu'il ne faut pas perdre les bonnes habitudes surtout. Donc on enchaîne à la présentation. Laurent, tu vas t'y recoller. Donc l'élevage Saint-Aubin. Non, je vais me répéter, hein. Je vais faire vite. Donc l'élevage Saint-Aubin, Sainte-Marie dans les Landes. Je représente juste les vaches Miss, Nosaka, Tourtel, Hupette et Unesco, tenues par ma famille. Oui, en fait, celle du milieu, c'est pas sûr quand même. Hein. Okay. L'élevage de Max Lapart maintenant, Coralie, on y retourne. Bonjour à tous, alors élevage Maclapart à Sainte-Trope de Borne. Vous avez Princesse en premier, c'est une fille de Froment. En deuxième position, vous avez Tulipe qui est une fille de Oops. En troisième, Tata qui est une fille de Naruto. Et Uraya qui est une fille de Notos. Merci. Alors, c'est Mathéo qui va s'y coller. Allez. Ouais. Pour une fois que j'en trouvais plus petit que moi, dis donc. Oui, mais lui, il est capable de te rattraper, de te dépasser dans les années qui viennent. C'est bon? Allez, j'arrête. Je me rappelle. Tu te rappelles plus ce qu'il faut dire? Regarde maman, elle va te remettre dans le... Ou papy, je sais pas. Alors, le taureau. Prince, Rosalie, Tina, Ursula, Hula. Hula! Bon, et bravo. C'est tes vaches, c'est ton taureau, tes vaches. Hein? On est d'accord? Bravo Mathéo. Il se rappellera longtemps. Hein? Chaque année, on lui fait franchir des paliers. On l'a connu plus petit que ça encore. Hein? Et chaque année, il progresse. Tiens, je vois la famille plantée. Je transmets, puisqu'on me donne des infos régulièrement sur ce qui se passe sur le direct, sur le live de la chaîne du salon. Félicitations à la famille plantée. Pensée particulière pour Claude. Et c'est Anna Caz qui signe le message pour la famille plantée via le chat du direct live sur youtube.com/agriwebtv. Message transmis. Merci à Anna. Donc pendant qu'Alexis finalise son classement, on va passer au prix de la meilleure reproductrice puisqu'elle est dans le ring. Un petit jingle peut-être s'il vous plaît pour le prix de la meilleure reproductrice. Donc ce prix revient à Princesse, la numéro 69. Donc j'ai donné la plaque à madame. Bravo. Donc Princesse, donc c'est l'animal qui est devant moi. Elle appartient à l'élevage de Max Lapart. C'est une fille donc de Froment, comme l'a dit Coralie, sur Manon. Princesse est déjà qualifiée élite comme sa mère. Donc ce prix de la meilleure reproductrice, c'est un prix de synthèse entre la morphologie et la reproduction de l'animal, avec des objectifs de sélection bien sûr. Donc on prend l'âge au premier vélage, le nombre de vélages, le nombre de veaux, l'IVV et l'IVMAT. Donc Princesse a vélé pour la première fois à 29 mois. Elle a fait 3 veaux en 3 vélages avec un IVV remarquable de 359 jours, un IVMAT à 113 et un pointage OS en ferme à 83. Donc vous pouvez applaudir à la vache qui est devant moi, que tient Max. Un animal à la fois
Non. À la fois morphologie et reproduction, c'est aussi ce qui est important dans les fermes, dans les exploitations. Ouais, un animal qui, au niveau de la morphologie, est très très long, très puissant, avec un énorme bassin. Un bassin très très long. Bravo à l'élevage de Max Lapart. Et l'élevage de Max Lapart, c'est à part. On a trouvé le slogan hier soir. À quelle heure il était quand vous avez trouvé le slogan là? Il était très tôt. Tard. Très tard. Ou très tôt ce matin peut-être plutôt. Hein. Parce que celui-là, vous êtes allé le chercher drôlement loin hein, quand même. Hein. Ouf. Ouf. Dans le fond de quel verre? Et tu sais, quelquefois, on travaille plus la nuit que le jour. Et c'est vrai en plus. Hein. Surtout le matin tôt, le soir tard. Surtout les nuits à Aquitanima. Voilà, il y a plusieurs messages de félicitations qui arrivent. Félicitations à la famille Saint-Aubin, de la part de la famille Nardet. Des félicitations pour Bardet, peut-être, non? Narbeil. Elle articule pas, la dame, dans mon oreille, c'est pour ça. Et puis félicitations aux juges aussi. Et puis voilà, des messages d'encouragement qui... arrive via le chat du direct live. On avait dit qu'on clôturerait à midi et je vous signale qu'il est 12 h. Donc merci aussi aux éleveurs sur le... Qu'est-ce qu'on attend? Oui, on y va. Donc comme tout à l'heure pour le prix d'élevage, notre juge va les taper sur le 3e et ensuite sur le 1er. Par déduction, on aura le second. Donc on peut lancer le jingle, s'il vous plaît, pour ce prix d'ensemble Aquitanima, race blonde aquitaine. Vous pourriez taper dans les mains hein, pour accompagner le juge, ce ne serait pas une mauvaise idée. Voilà, c'est le dernier prix de ce concours ici à Bordeaux, dans le cadre du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Merci encore à Alexis, merci à Elodie pour la présentation de hier. Merci Raph pour le casque, ça te va très bien. Ouais, merci Elodie pour une première, c'était très bien aussi. Et Elodie, tu le recoifferas quand même quand il aura posé le casque, ça va se voir après. Ouais, calvitie naissante, à 22 ans quand même, parce qu'on a fêté son anniversaire vendredi, donc voilà. Ça, c'était pour le retard de samedi matin, monsieur Béteille. D'accord, pam. Allez, on retape dans les mains, cette fois-ci on y va. Le 3e, puis le 1er. 3. 3, donc l'élevage de Max Lapart. Et donc maintenant 1. Donc les Landes ou la Gironde. Allez, on applaudit, on applaudit. Et voilà, numéro 1, c'est l'élevage de Saint-Aubin, donc des Landes, et par déduction, le 2, l'élevage Champagne. Donc 1, l'élevage Saint-Aubin, 2, l'élevage Champagne, 3, l'élevage Lapart. 3 jolis lots. En seconde position, j'ai classé le lot devant moi avec beaucoup de volume. Et j'ai mis en première position un lot très joli également, avec des structures au niveau des bassins très plaisantes.
et une très belle homogénéité du lot. Félicitations en tout cas à tous les éleveurs. Donc on vous donne un rendez-vous vers 15h30 cet après-midi pour un prix assez particulier, c'est le prix Basablon. Donc... Explique aux gens là. Oui, c'est pour ça que j'ai repris le micro. C'est quand même, c'est vrai que c'est quand même très particulier. Ouais, particulier parce qu'on est un peu particulier tous. Et il n'y a qu'ici que vous verrez ça. Hein. Donc, c'était l'idée de Marion Lapouja de l'année dernière. Ça s'est très bien passé. On va la renouveler cette année. Donc, le prix Basablon, c'est... au départ, l'année dernière, on avait mis des duos, mais on avait beaucoup d'élevages qui ont les deux races. Ouais. Voilà. Donc, chaque élevage qui a dans son cheptel des blondes et des basadaises va amener 4 animaux. Et donc là, cette année, on n'en avait que 2, donc on a dit que c'était un peu light. Donc on rajoute à cela des prix départementaux. C'est-à-dire, le département des Deux-Sèvres, le département des Landes, de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques vont amener 2 basadaises et 2 blondes. Voilà, donc nous, on se chargera du classement, mais c'est vraiment la roue libre pour terminer cet Aquitanima. Il n'y a pas d'intérêt phénoménal quand même. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, voilà, je cherchais le mot. Il n'y a pas d'enjeu, mais on travaille avec la race basadaise. D'ailleurs, on est sur le même stand. Les basadais évaluent leur mâle en station à bloc génétique, donc avec nous les blonds. Et avec Manon, Elodie et Raph, on classera, mais d'une manière un peu à l'école des fans. Je ne vais pas dire que tout le monde va avoir 10, hein, mais on sortira quand même le meilleur lot, sachant que l'année dernière, c'était l'élevage Jontan qui l'avait remporté pour la première fois. Voilà, c'est une belle manière de montrer la collaboration, le travail en toute intelligence entre les 2 organisations raciales blondes d'Aquitaine et basadaise, la mutualisation des moyens et l'efficacité. On se retrouve, comme l'a dit Fred, pour ce prix-là à 15h30, mais d'ici là, il va se passer encore plein de choses sur ce ring. Dans quelques instants, ils sont prêts. Dans quelques instants, le temps de quelques pubs. Je crois qu'il y avait une photo. Il y avait une photo à faire, on s'organise pour la faire pendant les pubs et juste après les pubs on retrouve la présentation charolaise. Merci de rester avec nous.